Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'émission Femmes de valeur sur la RTB. Femmes de valeur est un entretien télévisé hebdomadaire de 26 minutes avec pour but de mettre en lumière la femme, quel que soit son secteur d'activité. Le dénominateur commun de nos invités est la combativité, le courage, la persévérance, mais surtout cette volonté à toujours vouloir aller de l'avant. Nous allons essayer de connaître ces femmes à travers leur joie, leur peine, leur vie professionnelle et leur vie de famille. Une fois de plus, bienvenue à Femmes de valeur. Et pour ce premier numéro, nous recevons une femme du monde des affaires. Alizeta Ouedraogo est de ces femmes qui ne croient jamais les bras, qui se battent comme une lionne pour tirer son épingle du jeu. Elle est tout simplement une femme de valeur. Alizeta Ouedraogo est à la tête d'une entreprise de forage. Elle dirige aussi avec dextérité une société de distribution de matériel de bureau. Elle est aussi dans le bâtiment et à ses temps libres, elle fait des pauses café. Madame Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi de m'inviter. Avant de poursuivre, je vous invite à découvrir davantage Madame Ouedraogo à travers ce portrait qui est dressé par Nongba Kouda et Estelle Judith Aksogba. Elle est son propre chef. Elle est maîtresse de ses mouvements. Alizeta Ouedraogo est celle qui inspire la jeune génération. Mariée dès son jeune âge, elle refuse de se contenter des seuls travaux ménagers. Alizeta trouve un poste de secrétaire dans un établissement d'enseignement primaire. Après quelques mois de travail, l'école fut fermée pour diverses raisons. Alizeta se retrouve sans emploi, mais son refus de rester inactive la pousse à trouver une porte de sortie. Dame Ouedraogo se transforme en un secrétariat ambulant. Sur sa moto, elle passe de concession en concession, de bureau en bureau, dans des marchés et yards pour proposer ses services. Ambitieuse et persévérante, Alizeta s'est faite une réputation. Elle est aussi devenue plus autonome sur le plan financier. Elle décide alors de se lancer dans le domaine de l'import-export. Alizeta exporte des produits made in Burkina comme le pain tissé, le beurre de karité et des produits locaux vers les destinations États-Unis, Chine et Allemagne. Et en retour, elle importe au Burkina du matériel de bureau et de la friperie. Alizeta Ouedraogo est aussi à la tête d'une société de forage. Dans les villes et campagnes, elle contribue à offrir de l'eau potable aux populations. Et lorsqu'elle se retrouve sans contrat de forage ou sans contrat de fourniture de matériel de bureau, elle fait des pauses café par le biais de marchés soumissionnés auprès des services publics ou privés. Alizeta est mariée et mère de 4 enfants. Madame Ouedraogo, le reportage que nous venons de suivre dit que vous exercez au moins 3 métiers. Comment vous faites pour coordonner tout ça? En fait, j'ai mes frères qui travaillent avec moi. J'ai pensé bien à faire 3 métiers parce que je ne suis pas seule de ma famille. Je suis avec des frères et j'ai commencé avec les fournitures de bureau. À un certain moment, je suis dans une famille commerçante. Maman commerçante, papa commerçant. Et moi, quand j'étais à l'école, je ne suis pas sortie de l'école parce que je n'étais pas intelligente. J'étais intelligente, mais j'ai pensé, moi je suis dans une famille commerçante. Qui peuvent m'aider à aller dans un bureau comme mes parents n'ont pas été. J'ai pensé à tout ça et moi aussi, je vois que bon, être commerçant, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Il faut savoir ce que tu veux. Et surtout que tu as pu apprendre un peu le français et que tu peux écrire, je peux m'en sortir. Et de là, je me suis lancée dans le commerce. Je me suis lancée dans le commerce à l'âge très jeune, à l'âge de 18 ans. Je faisais les fournitures de bureau, je travaillais. Et à un certain moment, je voyais que je suis la première de la cour et que je vois que mes frères sont là, mes soeurs. Et je vois que nous sommes toujours dans le même milieu. C'est là maintenant que j'ai vu que si je suis seule et que je fais le même métier, étant nombreuses, il faut que nous, on fait d'autres pour ajouter, surtout qu'il y a des hommes. Donc c'est ça qui a fait que j'ai fait certains métiers pour ajouter. Il s'agit de quel métier? Bon, je fais le fourrage, je fais la construction et je fais la fourniture de bureau. J'ai commencé par la fourniture de bureau, par les appels d'offres, par les participations des marchés. J'ai vu que je pouvais faire d'autres ajoutés.
J'ai fait, et il y a mes frères, j'ai jusqu'à 4 frères. Donc on s'est partagé, mais j'ai construit ces métiers-là pour ajouter parce qu'on est nombreux, on peut travailler en groupe, on peut travailler ensemble. Donc c'est ça. J'ai fait ça pour ajouter. Est-ce qu'avec tout ce que vous faites comme activité, vous trouvez du temps pour vous occuper de vos enfants, de votre mari ou de votre foyer? Oui. Bon, comme je ne l'ai pas commencé en même temps, ça fait que j'ai adapté à faire et suivre ma famille aussi comme moi. Parce que les enfants partent à l'école, mon mari part au travail. Donc on se regroupe au moment que tout le monde descend. Donc je ne vois pas de difficultés. Vous êtes toujours bien coquette, toujours bien habillée, jolie dame. Est-ce que c'est toujours ainsi, même sur vos lieux de travail? En fait, mon travail présentement, comme au niveau de la construction, chacun a son domaine. Je ne construis pas, je participe mes marchés. Et au niveau que je dois travailler, c'est suivre les papiers et suivre ce qu'il doit être en bonne voie. Donc ça ne me dérange pas d'être bien habillée. Et si c'est côté pause café, bon, j'ai des cuisiniers, j'ai des touches. Donc c'est l'observation. Donc ça ne m'empêche pas de ne pas bien m'habiller, quoi. Et je pense que c'est quand je suis bien m'habillée que je pourrais faire mon travail. Mais vous vous déplacez souvent sur le terrain du forage? Oui, oui, je me déplace. En ce moment, vous êtes habillée comment? Je m'habille toujours comme ça. Parce que souvent aussi, il faut que tu ailles voir les patrons, tes supérieurs. Donc tu ne peux pas te lever mal habillé pour aller voir ces gens. Et concernant les pauses café aussi, c'est pareil. S'il y a des activités et que tu dois aller au site, il faut que tu t'habilles bien aussi pour qu'on sache que c'est la responsable qui est là. Donc en toute chose, pour la bonne marche des affaires et pour avoir une belle image auprès du partenaire, voilà, oui, il faut toujours être bien habillé. Bien habillé pour avoir la confiance des gens. C'est très important. En tout cas, je vous trouve très belle, très coquette, vous êtes jolie. Merci. Vous êtes très bien habillée. Merci, madame. Vous êtes dans le domaine du forage. Vous êtes aussi dans le domaine de la construction, de la distribution du matériel de bureau. Vous ne pensez pas que ce sont des activités réservées aux hommes? En fait, moi je pense que dans le monde où on est, on ne doit pas dire qu'il y a un travail des hommes et un travail des femmes. Il faut être courageux et fort pour pouvoir faire ton travail. Parce que les hommes, eux aussi, ils ne vont pas le faire eux-mêmes. Ils vont faire de ce qu'ils connaissent. Et toi, la femme aussi, il faut savoir ton travail pour le faire. Puisque ce n'est pas parce que tu es un homme que tu dois faire ça, parce que tu es une femme que tu dois faire ça. Même si tu es une femme et qu'il y a des femmes même qui ne savent pas préparer, alors que c'est le travail d'une femme. C'est parce que la personne n'a pas de volonté. Je pense qu'il y a la volonté et le courage qui mêlent tout, chaque chose. Vous trouvez du temps pour préparer à la maison? Oui, surtout les soirs, il faut que je prépare. Parce que il y a des moments que tu ne peux pas, mais on s'adapte à vivre comme les gens qui n'ont pas le temps. Par exemple, tu peux faire beaucoup de sauces aussi posées. Tu arrives le soir quand même pour faire le riz ou bien faire le toast, ça ne va pas te coûter. Il y a des fois aussi tu es très coincé. Les petits repas qui est là, tu peux chauffer ça, manger. Mais on a des gens aussi qui nous aident pour l'aménage de la maison. Mais ce n'est pas tous les jours que tu peux dire que si quelqu'un prépare pour toi, tu es satisfait. Donc, tu es obligé souvent à faire pour toi aussi. Est-ce qu'avec tout ce que vous faites, vous arrivez souvent à vous distraire? À me distraire, oui. Parce que vous voyez que nous, en Afrique, surtout au Burkina, souvent il y a les dimanches, les djandjouba. Souvent il y a les baptêmes. Tu es obligé d'aller. Ça fait distraire. Parce que nous, on n'a pas d'autre chose pour nous distraire comme les baptêmes, les mariages, les djandjouba. Bon, aller dans les lieux comme ça, moi je pense que c'est te distraire aussi. Donc vous aimez les djandjouba? J'aime danser.
J'aime danser, c'est ma passion. Par exemple, le matin, quand je me lève comme ça, même si je ne suis pas contente, je rentre dans ma voiture, je mets la musique que je veux là. J'oublie tout ce que j'ai comme problème. Donc, j'aime la musique. C'est ça que je peux me distraire. Au-delà de danser dans les djandjouba, dans les baptêmes, dans les mariages, est-ce Oui. qu'il vous arrive d'aller ailleurs, comme dans les boîtes de nuit, pour vous distraire? Pour me distraire, oui, souvent, mais pas trop. Pas trop. Parce qu'avec les enfants, c'est un peu difficile, mais souvent, oui. Avec quel enfant? Vos enfants ou bien vous pensez Avec que ceux mes qui enfants. sont dans les boîtes de nuit sont des jeunes? Non, non, je dis avec mes enfants, souvent, c'est pas facile de les laisser, mais souvent, oui, ça arrive. Vous faites aussi de l'import-export. Oui. Vous partez dans quel pays? Je pars aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, oui, et en Tunis, et en Turquie et Chine. Qu'est-ce que vous ramenez de ces pays? Bon, au début, en Europe, là, j'amenais les francs au revoir. Aux États-Unis, autant que les encres ne venaient pas de Chine, de Dubaï, j'amenais les consommables bureautiques là aux États-Unis. En ce moment, j'étais très jeune, j'avais une fille. Et elle, présentement, elle a 24 ans. Donc, j'amenais les encres des États-Unis. Et maintenant, comme les encres sont devenus pour la Chine et Dubaï, c'est ça qui m'amène que je pars souvent là-bas. Et dans les autres pays, c'est quoi? Vous amenez? Dans les autres pays comme en Europe, j'amenais les francs au revoir. Les francs au revoir, c'est ça que j'amenais en Europe. Oui. Vous êtes très forte et persévérante. D'où Merci. est-ce que vous tirez votre force? Je n'ai pas de force, c'est le courage. Parce que en tant qu'être humain, souvent tu es fatigué, mais quand tu as le courage, tu essaies d'aller en avance. Donc c'est le courage. Et on sait que le travail aussi paye. Donc seul le travail peut faire tout. On pense que tu as la force, pourtant ta force ne peut rien. C'est la volonté et le courage qui t'amènent à faire tout ça. Vous disiez tout de suite que vous n'avez pas fait de longues études. Oui. Mais cela n'a pas été un handicap pour vous. Non, je n'ai pas fait de longues études, mais ça n'a pas été un handicap pour moi. Et moi, je me rappelle bien que quand je sortais à l'école, moi, ma maman a pleuré parce que tu es intelligente et tu es ma première fille. Mais tu sors de l'école à cet âge-là, en 3e. Tu n'as jamais redoublé, tu as été très forte. Pourquoi tu veux laisser l'école? Tu veux laisser l'école là, qui va venir m'aider? J'ai dit, maman, je veux ta bénédiction. J'ai dit, c'est pas l'école seulement que tu peux t'en sortir. Mais il faut me bénir seulement. Ta bénédiction compte sur moi. Mais moi, je vais sortir pour apprendre quelque chose. Je veux faire le commerce. Donc je pense que c'est quand tu veux vraiment faire un travail, il faut avoir le courage de le faire. Et maintenant, souvent aussi, nos enfants ne pensent pas que travailler, de faire d'autres choses, tu peux réussir. Ils pensent que c'est à l'école seulement qu'on peut réussir. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de réussir à l'école. Et moi aussi, je félicite beaucoup ma maman. Elle a été une femme forte. Elle a été une femme exemplaire. Et quand moi je partais à l'école, elle tissait les pailles traditionnelles. Moi, là où je suis, là, je connais tisser les pailles traditionnelles. Le travail qu'elle mène, elle m'apprend. Donc, elle m'a commencé à m'apprendre les métiers quand j'étais très petite. Et ça m'a mis en tête que je peux mieux tout faire. Donc, même à l'école, pendant les vacances, je tisse les pailles. Je pouvais tisser 3 pailles même par jour quand j'étais fille. Donc ça m'a mis en tête que ce n'est pas à l'école seulement que je peux mieux m'en sortir. Si tu n'es pas paresseuse, tu as le courage et tu as la volonté de bien travailler. Tu peux réussir partout. Et je pense aussi que nous sommes des mamans actuelles là. On doit songer à apprendre nos enfants pendant les vacances à faire quelque chose. Parce que l'homme propose et Dieu dispose. Si tu veux que l'enfant aille au bureau et que Dieu n'a pas fait programmer cela, donc à la longue,
ça affaiblit nos enfants, leur réussite. Est-ce qu'aujourd'hui, si votre fille qui a 24 ans choisit d'abandonner les études pour faire du commerce ou autre métier, vous allez l'encourager dans ce sens? Et abandonne quoi? L'école, les études? Oui. Bon, moi je vais l'encourager et je vais la dire d'avoir le courage pour chercher ce qu'elle veut. Parce que même l'école, là, on est rentré pour chercher quoi? À la longue, c'est chercher à la fin du mois, là. C'est l'argent qu'on doit chercher. Et si l'enfant savent qu'il peut s'en sortir, il peut le faire. Voilà, aujourd'hui, on parle de chômage, on parle de la pauvreté de la femme. Quel conseil vous pouvez prodiguer à ces femmes ou à ces jeunes qui sont à la maison, non pas parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail, mais qui ont choisi tout simplement de ne rien faire? Et en fait, il faut que nous-mêmes, on change, on chasse que la vie là, c'est nous-mêmes qui doivent mieux savoir faire pour pouvoir vivre. Parce que sans travail, c'est pas facile. Même nous, moi-même je suis là, je n'ai pas gagné, mais j'arrive à avoir à nourrir ma famille, à faire mes petits besoins. Donc je pense que quand tu travailles là, c'est déjà bien pour cette personne, c'est pas pour quelqu'un. On ne travaille pas pour une autre personne, mais pour la personne, pour soi-même. Donc je pense que c'est mieux de chercher à faire quelque chose. Une personne qui n'est pas malade, qui est normale, ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Premièrement, ce n'est pas bon pour la santé de la personne et encore pour la vie même, ce n'est pas du tout bien. Donc je pense qu'on doit chercher à travailler. On ne doit pas chercher à rester sans rien faire. Ce n'est pas bon même pour l'organisme. Oui. Et je pense que nous les femmes aussi, il n'y a pas de sous-métier. Même si tu vas griller à l'eau, vendre là, c'est du métier. Il n'y a pas de sous-métier. Sauf que la personne même ne sait pas que quand tu fais le boulot, c'est pour toi-même. Moi, je pense que c'est mieux de faire quelque chose, de ne pas rester à la maison. Parce que la vie devient difficile de jour en jour. En tant que femme d'affaires au milieu des hommes, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés? Souvent, oui, mais c'est à nous-mêmes, la femme même, de savoir se comporter. Dans les milieux des affaires, en tant que femme, il faut être vraiment une femme respectueuse. Parce qu'un homme, quand il voit une femme qui se respecte, pour l'aborder certains sujets, c'est difficile. Mais si toi-même, la femme, tu te laisses, en te regardant, on sent que non, la femme, là, elle est facile à aborder. Souvent, ça peut t'amener des problèmes, ça peut te créer des problèmes. Mais en tant que femme, si tu sais déjà ce que tu cherches, je pense que tu as des problèmes, mais ça va être moins. Tu vas avoir des problèmes, mais moins, quoi. Quel genre de problème? Bon, dans les problèmes, en tant que femme, tu peux avoir des problèmes avec au niveau de tes marchés parce que on rencontre du tout. On peut te faire la cour ouvertement ou bien la personne ne te fait pas la cour, il bloque tes affaires en croyant que quand il va bloquer comme ça, tu vas changer de comportement. Mais toi, la femme, si tu sais que tu es en bonne voie et que tes papiers sont aux normes, tout ça, tu pourrais mieux t'en sortir. Si c'est ton travail seulement que tu veux vraiment, tu pourrais mieux t'en sortir. Donc je pense que dans le monde d'affaires, les affaires sont à part. Ce que la personne aussi est à part. Ça dépend des comportements de chacun et des autres. Parce que vous estimez qu'il y a des femmes qui utilisent leur charme pour avoir des marchés et qui y partent. Bon, ça peut se faire, mais bon, je ne pense pas que ça peut aboutir parce que vous savez que tu ne peux pas aller te partager à tout le monde pour avoir des marchés. Si tu vas te partager à tout le monde pour avoir des marchés en tant que femme, comment tu vas devenir? Tu ne pourras pas t'en sortir. Alors donc, à la longue, tu vas devenir comme quelqu'un qui marche nuit. Donc je pense qu'il faut te battre. Il faut te battre pour ton travail. Il faut être courageuse et encore chercher ce que tu veux réellement et te respecter. Vous postulez à des marchés publics. Oui, oui. Est-ce que souvent vous avez l'impression que vous êtes lésée
pas le simple fait que vous êtes femme par rapport aux hommes? Non, les marchés publics, puisque on n'a pas écrit sur ton entrée que tu es femme ou bien tu es un homme. Les marchés publics, quand on les lance, chacun part acheter. Avant d'aller déposer, tu ne sais pas qui viennent pour participer au marché. Vous partez déposer le matin, 1 heure après seulement, ils commencent à dépouiller. Et quand on dépouille, premièrement, c'est ceux qui sont en chose. D'abord, qui respectent la procédure. Voilà, qui respectent la procédure. On regarde les papiers administratifs d'abord. Après, maintenant, on va voir les prix, les moins 10 ans. Et à l'heure actuelle, maintenant, ce n'est pas tous les moins 10 ans qu'on enlève parce qu'il y a des moins 10 ans qui ne pourront pas exécuter le marché. Parce qu'il y a d'autres qui cassent tellement le prix et après, ils se trouvent avec des problèmes. Ils ne pourront pas exécuter le marché. Donc, l'État aussi a pris compte de cela et ils ont leurs calculs qu'ils font aussi pour pouvoir prendre le moins 10 ans qui ne va pas gâter le travail. Donc, en ce moment, je ne pense pas que c'est parce que tu es femme qu'on va te donner le marché ou bien c'est parce que tu es un homme, on va te donner le marché. Non. Ils vont voir ce qui est dans le norme pour pouvoir donner le marché à la personne. Et en ce moment, si cette personne gagne le marché et que l'autre voit qu'il était plus favorable à gagner le marché et on a fait quelque chose, il peut aller poser une plainte pour pouvoir revenir sur le marché et voir qui devrait avoir le marché. Vous avez déjà porté une plainte dans le cadre de la passation des marchés? Moi, je n'ai jamais posé une plainte, mais je vois d'autres qui le posent. Oui. Madame Ouedraogo, vous êtes une source d'inspiration pour de jeunes filles et de jeunes femmes. Merci. Quel conseil vous pouvez prodiguer à ces jeunes-là qui veulent emboîter vos pas? Bon, moi, je les encourage. Je les encourage parce que peut-être que moi aussi, j'ai pris pour quelqu'un. J'ai regardé d'autres qui ont fait et que ça les a arrangés. Et moi aussi, j'ai essayé de faire. Et voilà, Dieu m'a soulagée. J'ai gagné un peu pour me nourrir. Je n'ai pas eu suffisamment, mais ce que je gagne un peu là, que je puisse faire certains besoins. Je remercie le bon Dieu et je pense que Dieu va bénir pour toujours. Vous dites que vous ne gagnez pas beaucoup. Oui. Moi, je pensais que vous étiez une femme riche. Non, je ne suis pas riche, je me débrouille, mais je remercie le bon Dieu parce que en me débrouillant, je vois que c'est bien. Je ne mendiante pas, donc déjà c'est bon. Sinon, je ne suis pas riche. Je cherche à être riche. Être riche, pour vous, c'est comment? Être riche, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a des immeubles, qui ont de l'argent à la banque, qui ont des maisons un peu partout, qui a des immeubles. Donc, moi, je ne suis pas encore riche. Quand je vais avoir mon immeuble et qu'on va écrire Madame Ouedraogo Alizeta, c'est en ce moment que vous allez savoir que je suis riche. Que vos vœux se réalisent. Amen. Et que Dieu vous accompagne. Amen, amen. Donc, on va s'arrêter là. Merci. Cet entretien. Merci. À l'émission Femmes de valeur. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous aussi de m'inviter. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir.